Cette étudiante fauchée ne se serait jamais imaginé qu'avec seulement une tasse de café, elle rencontrerait un mari multimillionnaire. À l'intérieur du café, l'homme qui se trouvait devant elle dans la file n'avait pas d'argent pour payer l'addition. Juste au moment où il était submergé par la honte, Camille, qui se trouvait derrière lui, proposa de payer sa commande. L'homme essaya de lui demander son numéro de téléphone pour lui rendre l'argent, mais la jeune fille lui dit simplement de ne pas s'en inquiéter. Après toutes ces années, c'était la première fois que quelqu'un lui payait l'addition. Il ne put s'empêcher de se sentir attiré par la jeune fille au bon cœur, mais lorsqu'il sortit précipitamment pour la rattraper, elle avait déjà disparu sans laisser de traces. L'homme était très déçu. Ce soir-là, l'homme invita un client qui venait de signer un contrat avec lui à se détendre dans un bar. Là, sur scène, il aperçut la même fille qui lui avait payé le café ce matin-là. Camille le remarqua aussi. Ce merveilleux tournant du destin arracha un sourire de complicité à tous les deux et un léger frisson agita le cœur de l'homme. Mais à sa surprise, le client qui était venu avec lui appela un serveur en disant qu'il était prêt à payer 10 000 € pour que Camille s'approche de lui. Rejeté, le client réticent se dirigea directement vers les loges, sentant que quelque chose n'allait pas. L'homme accourut immédiatement, juste à temps pour voir Camille se faire harceler. Il s'interposa et punit le client, puis le fit monter dans une voiture. Pendant ce temps, le violon de Camille fut écrasé par un véhicule qui passait. À présent, en apprenant que l'homme et le client étaient de connivence, elle se retourna et partit avec son violon brisé, avant que l'homme ne puisse s'expliquer. Pour la première fois de sa vie, l'homme se retrouva consumé par l'inquiétude pour une femme. Tôt le lendemain matin, il retourna au même café et, comme prévu, il revit Camille là-bas. Il lui présenta des excuses sincères, espérant obtenir son pardon, mais à sa surprise, Camille ne lui en voulut pas du tout. Au contraire, elle le remercia d'être venu à son secours la veille au soir. Quand Camille sortit du café, elle aperçut soudainement un violon, si cher qu'elle n'avait même jamais osé rêver de le posséder. La joie jaillit instantanément dans son cœur. De retour chez elle, elle commença à chercher des informations sur l'homme. C'est alors qu'elle apprit qu'il était le PDG d'une grande corporation. Mais lorsqu'elle vit l'écrasante quantité de nouvelles de Press People sur ses aventures amoureuses, elle balaya immédiatement la légère fantaisie qui avait commencé à s'enraciner dans son cœur. Elle ignorait qu'en cet instant même, les destins des deux étaient déjà entrelacés de manière irrévocable. Camille devait se produire dans la ville voisine, mais de manière inattendue, le taxi tomba en panne en chemin. Alors qu'elle ne savait pas quoi faire, elle retrouva Alexandre. Camille refusa qu'il l'aide au début, mais par crainte de rater le concert, elle monta finalement avec lui. Cependant, lorsqu'elle arriva à l'hôtel, le réceptionniste lui dit que le concert était temporairement annulé. Alexandre sourit avec bonheur. Il lui avoua qu'il n'y avait jamais eu de concert, c'était un plan pour l'amener ici. Cette fois, Camille, folle de rage, se mit à lui crier dessus puis quitta l'hôtel. Mais les aboiements des chiens et l'obscurité la firent revenir. Dans la chambre, un serveur lui apporta une tasse de café réconfortante qui lui fit complètement changer d'avis. C'était le latte qu'elle avait payé à Alexandre la première fois qu'ils s'étaient rencontrés. En goûtant cette saveur si douce, elle alla finalement au restaurant, prête à dîner avec lui. Depuis lors, tous deux restaient collés chaque jour. Mais un jour, tout bascula lorsqu'Alexandre entra main dans la main avec Camille pour la présenter à sa mère. Tout le monde se figea. Ce que Camille ignorait, c'est que la mère d'Alexandre n'accepterait jamais une belle fille pauvre et simple comme elle.